Voilà les amis, on arrive à la fin de la vidéo, mais juste avant, je ne pouvais pas faire l'impasse en parlant des costumes, de ne pas parler de cravate, parce que c'est quand même important, et ça reste un accessoire, et l'accessoire phare du costume. Ce que je vous conseille au niveau des cravates, ben, en fait, vous avez le choix. Si vous débutez, vous n'êtes pas obligé d'aller sur du motif. La règle d'or à retenir, c'est que si je prends une cravate à motif, je mets une chemise sans motif. Ça, c'est un impératif. Si bah, vous avez... après, il faut marier les couleurs avec bah, la couleur de la cravate. D'accord? Pour faire ça, vous avez, si vous voulez pas prendre trop de risques, vous pouvez aller sur la chemise blanche au départ et tester des cravates à motif. Ça va avoir un super rendu. Après, vous avez également le bleu, mais vraiment le bleu ciel, bleu vraiment très très clair. C'est un super rendu aussi avec bah, les cravates à motif. Mais si vous commencez avec le blanc, c'est très bien. Et après, bah, je vous encourage à être curieux, à aller regarder sur Internet, à aller rechercher, notamment sur les sites des marques. Bah, vous allez voir des mariages de, voilà, des motifs comme ça, des motifs à pois avec différents types de chemises, etc. Puis ça va vous donner des idées. Mais retenez cette règle-là si vous ne voulez pas faire d'impair. Cravate à motif, chemise sans motif et de préférence chemise blanche pour avoir un beau rendu. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. Donc ici, vous avez une belle cravate bleue avec des légers motifs rouges. Ça peut se porter aussi. Alors, il faut évidemment la marier avec la chemise. C'est pas le plus gênant parce que si vous mettez du blanc, ça passe. Et c'est surtout aussi avec le costume. Hein. Donc tout ne va pas aller voilà, avec les costumes. Préférez, voilà. Si vous voulez pas prendre de risques, c'est pareil, vous pouvez faire un rappel. Il y a des codes. Hein. Si vous avez un costume bleu, si vous débutez avec un costume bleu, bleu marine, donc assez foncé, ben ça comme type de cravate, ça va passer avec une chemise blanche. Vous allez avoir aussi celle-ci parce que vous voyez, en fait, au niveau du ton principal, on est assez proche du costume. Donc, si vous voulez pas vous perdre, prenez une cravate qui est assez proche du costume au niveau du ton. Et par contre, vous pouvez vous faire plaisir sur les motifs ou la couleur du motif. Vous ne ferez pas d'impair. Donc voilà, c'est des petites règles importantes. Sinon, bah, après, si vous gardez une cravate de type uni, donc voilà, vous pouvez débuter avec des cravates plutôt unies. Alors celle-ci, vous voyez, elle est très marquée. Alors ça, c'est si vous travaillez dans la finance ou en banque, voilà, bah, vous pourrez porter ce type de cravate. Ou si vous êtes journaliste ou homme politique, pourquoi pas. C'est des costumes qui sont très utilisés voilà, dans ces milieux-là. Enfin, pardon, des cravates qui sont très utilisées. Mais enfin, voilà, pas que. Vous pouvez prendre la cravate voilà, bleue. Celle-ci, ça passe très très bien aussi. Vous voyez, c'est une cravate très simple, on en trouve partout. Petite touche au lieu de prendre du bleu, parce que si vous avez un costume bleu, vous mettez une cravate bleue, chemise blanche, c'est un peu trop, voilà, c'est un peu fade. Vous pouvez aller sur du bordeaux si vous avez du mal, si vous voulez casser un peu les codes et mettre une petite touche de fun, du bordeaux. Mais moi, je vous conseillerais vraiment des cravates à motif parce que ça apporte vraiment un plus. Et en plus, voilà, ça montre un peu votre personnalité et puis que vous maîtrisez un peu l'art sartorial. Le rose, c'est pas mal aussi. Donc voilà, c'est des costumes, c'est des, pardon, des cravates aussi à prendre. Alors, chose très importante aussi, attention à la taille de la cravate. Vous voyez que c'est des cravates qui sont assez amples, mais parce que moi j'ai un gabarit qui est assez développé. Vous avez aussi la possibilité de prendre des cravates qui sont un peu plus fines. Donc je vais vous montrer un exemple. Voilà, je vous disais, vous avez vu le rendu par rapport à cette cravate. On est quasiment sur la moitié de la surface, donc faites très attention avec ce type de cravate. D'autant plus que ben, le nœud sera forcément ben, un peu plus léger. Je vous referai une vidéo sur les nœuds de cravate, hein, parce que là, il y a du double nœud, il y a un seul nœud. Enfin, voilà, on verra tout ça. Je vous redonnerai quelques petits conseils. J'ai ma préférence pour bah, le nœud, un simple nœud. Mais après, voilà, tout dépend aussi du type de cravate, de costume, etc. Donc, je reviens à ce que je vous disais, la taille de la cravate, voilà, attention à la taille de la cravate, vous avez vu celle-ci vraiment beaucoup plus petite, tout dépend de votre gabarit, hein. Encore une fois, donc si vous avez un gabarit plus fin, allez sur des cravates voilà, de taille assez petite. Par contre, si vous avez un gabarit un peu plus imposant, ben, prenez plutôt une cravate, voilà, je dirais de taille standard, pas trop grosse non plus, voilà. Chose très importante sur la cravate, très importante, quand vous mettez votre cravate, il faut que le bas, la pointe de la cravate arrive au niveau de votre taille, de votre, voilà, au niveau de la ceinture si vous voulez. Hein. Vous prenez votre pantalon, il faut que la pointe arrive au niveau de la ceinture. C'est pareil, faites très attention à ça. Et autre chose aussi, ça c'est très important, quand on met une cravate, on ne laisse pas, on ne laisse pas du mou entre le col et votre cravate. Parce que je vois souvent voilà, des chemises avec
en fait, vous avez encore du mou, quoi. Non, votre cravate doit épouser directement la chemise. Et en fait, le nœud doit venir directement sur votre cou au niveau de la chemise. Donc, choisissez bien, faites bien vos nœuds, choisissez bien vos cravates, choisissez bien vos chemises également. Quand je vous disais tout à l'heure d'avoir un col plus grand, effectivement, c'est important parce que du coup, vous allez aussi pouvoir gagner au niveau de la jointure entre le col de la chemise et la cravate. Si vous laissez un peu de jeu, ça fait fin de journée, ça fait déstructuré, c'est pas forcément beau, ça n'a pas le rendu. Une cravate, ça a vocation quand même à venir directement au niveau du col et ça se porte vraiment directement au niveau du col, quoi, hein. Si vous laissez un peu de jeu entre la cravate et la chemise, c'est pas du tout beau, ça n'a pas un beau rendu, c'est déstructuré et ça dénature un peu votre costume. Donc voilà, ça c'est des petits conseils importants. Autre chose aussi, vous avez la languette, du coup, si vous voulez donner un style décontracté, vous pouvez la laisser, hein, ça peut avoir un beau rendu, hein, vous voyez, de la laisser. Bon, moi, je suis pas très fan, mais ça peut arriver. Sinon, vous mettez bien votre cravate directement, voilà, au niveau, voilà, de l'endroit prévu à cet effet. Et du coup, voilà, on doit voir que votre cravate. Et surtout, attention, hein, si vous avez ça, c'est-à-dire si votre cravate, la deuxième cravate dépasse le bas, on n'est pas bon non plus, hein. Donc là, sinon, ça sert à rien de mettre des cravates. Il faut vraiment que le rendu il soit nickel, il soit pro. Et là, vous serez top, que ce soit sur la longueur, sur les détails au niveau du col. Là, vous serez au top. Voilà les amis, dernière chose, ça vous parle? Et bien ça, c'est une pochette, effectivement. Donc les pochettes, toujours dans les accessoires de costume, c'est hyper important. Ça peut faire toute la différence. Alors après, voilà, il y a plusieurs possibilités de la plier. Vous pouvez la plier, alors vous la prenez en deux, hop, voilà, vous faites un carré, vous pliez, ça vous fait un espèce de triangle isocèle. Je vous invite à revoir vos cours de maths. Vous pliez d'un côté, vous pliez de l'autre. Vous voyez, vous retournez. Et puis, vous pouvez la rentrer comme ça dans la poche. Hop. Et après, vous tirez un peu dessus. Vous pouvez réajuster au niveau de la taille. Vous pouvez mettre le pli un peu plus de ce côté-là pour qu'on puisse voir. Ça fait un peu comme une fleur, si vous voulez. Voilà. Après, ça s'ajuste, hein. Là, je vous le fais un peu à la va-vite, mais ça s'ajuste, etc. Sinon, vous pouvez le faire de façon complètement, pas formelle du tout. Donc, vous pouvez la mettre, voilà. Vous voyez, ça peut aussi le faire, hein. Ou alors, vous pouvez la mettre plutôt de l'autre côté, toujours la couture vers le bas. Et puis, ça peut le faire aussi, hein, comme ça, il y a aucun problème. C'est un super rendu. Et puis sinon, vous pouvez la mettre de façon droite, hein, également. Donc là, il suffit de la plier, vous la pliez comme ça, hein, en 4. Hop, je rentre. Et puis, je vais l'avoir sur toute la longueur. Je l'insère bien dans la poche. Je mets le revers dessus. Voilà, hop, je rentre un petit peu. J'étire. Voilà, là, je vous le fais un peu à la va-vite. Et voilà, vous voyez, c'est un peu plus discret, mais ça le fait quand même aussi. Si vous avez un peu de mal à ce que ça sort. Moi, j'aime bien quand c'est un peu plus ample. Ça donne quand même un aspect beaucoup plus joli. N'hésitez pas sur les accessoires. C'est hyper important. Les pochettes, ça personnalise un costume, surtout si vous êtes sur un costume formel. Voilà, préférez plutôt, pareil, des pochettes à motif, des couleurs qui se marient très bien. Ça peut être un rappel de la cravate, mais léger, hein. Faut pas que ce soit non plus toute une panoplie trop réfléchie. Mais ça peut le faire. Là, en l'occurrence, j'ai du bordeaux. Ça se marie très très bien avec du bleu. J'ai le rappel ici du bleu avec le costume. J'ai les points blancs. Donc, si je mets une chemise blanche en bas, c'est très très bien. On reste sur des couleurs. Je vous dis, il faut pas dépasser 3 couleurs maximum dans un costume, sachant que le blanc, c'est une couleur neutre. Donc voilà. Donc ça, très important, n'hésitez pas sur les pochettes, il y en a, ça se vend partout. Celle-ci, c'est une pochette que j'ai achetée, il me semble, hein, vous voyez, Brice. Donc voilà, il y a pas mal de CD. Alors, pareil, je réinsiste, prenez des pochettes en soie. Pourquoi la soie? C'est très important pour une pochette, parce que du coup, l'aspect que ça va donner sur le costume, ça va être vraiment un super aspect. Et en plus, c'est très léger. Donc ça, c'est très important. Ne prenez pas des pochettes d'un autre tissu, vraiment privilégiez la soie. Donc voilà, super rendu. Autre chose aussi, n'hésitez pas sur vos costumes à accessoiriser vos costumes en dehors de la pochette, une montre
très important, prenez une montre avec vous. Ça peut être une montre connectée de sport, c'est pas grave, on est dans l'air du temps. Vous êtes sportif, si vous avez les baskets avec, ça va avoir un super rendu, vous serez classe et sportif à la fois. Pas besoin d'avoir une Breitling à la main, c'est pas l'idée. Sinon, bah voilà, vous mettez une montre plus traditionnelle, mais quand même une montre au poignet, surtout quand vous avez la coupe de la veste qui s'arrête. Faut quand même habiller un peu le poignet. Donc, vous pouvez mettre une montre d'une main. L'autre main, si vous êtes fan des bracelets, ça a un super rendu aussi. N'hésitez pas à accessoiriser avec des bracelets. Attention, pareil, aux couleurs. Préférez le cuir sur les bracelets, parce que du coup, c'est une matière noble et avec un costume, ça va bien se marier. Si c'est du tissu et que c'est la même couleur, bon, ça a un moins rendu important, donc préférez le cuir. Ça, c'est plutôt, on trouve des beaux bracelets pas très chers. Évitez les colliers. Quand vous mettez un costume, vous allez habiller votre cou, vous allez avoir un beau col de costume. Évitez vraiment les colliers qui sont trop gros, qui viennent tomber, ou alors, encore pire, qui sortent vraiment tomber sur la chemise. Évitez ça, c'est pas, voilà, ça n'a pas un super rendu. La pince à cravate, pareil, pas dans un costume complet et formel. Si vous voulez mettre une pince à cravate, à ce moment-là, il faut le faire, mais plutôt sur un blazer, une chemise, et puis vous mettez un jean en bas, ça va casser un petit peu. Mais bon, moi je suis pas très fan des pinces, mais bon, si vous aimez ça, pourquoi pas. Et enfin, au niveau de votre visage, porter des lunettes, ça rajoute toujours un style supplémentaire. Vous avez des lunettes, alors si vous ne portez pas de lunettes de vue, c'est pas grave, à ce moment-là, vous pouvez prendre des lunettes tout simplement voilà, neutres, hein, ça existe hein, pour le style, pourquoi pas, faites-vous plaisir. Hein. C'est aussi un accessoire, les lunettes, hein, c'est pas forcément que pour les personnes qui ont des soucis de vue. Hein. Donc n'hésitez pas, il y a des lunettes qu'on peut commander voilà, dans différents sites et vous trouvez ça sans problème. Aussi en été, privilégiez les paires de solaire. Alors voilà, il faut aussi que votre paire de solaire corresponde aussi au costume. Hein. Ne prenez pas une paire de solaire trop fun. Si vous avez un costume plutôt formel, il faut vraiment que ce soit sur des modèles un peu police, type Tom Cruise dans Top Gun. Enfin, j'exagère un petit peu. Voilà. Là, j'ai par exemple ce modèle-là. C'est pas très propre, mais vous voyez, c'est des modèles, c'est des lunettes de vue. J'ai ici un aspect métallique. Un rappel ici du noir, donc ça casse un peu le style formel et c'est un super rendu avec le costume. Donc voilà. Et enfin, je termine par une chose très importante, parfumez-vous, très important. Pareil, des parfums qui sont assez subtils. Je pourrais vous donner, je ferai une vidéo sur les parfums. Donc voilà, moi j'ai ma préférence. J'aime beaucoup les parfums de chez Armani, ils en ont plusieurs. Voilà, ça sent super bien. Il y a des parfums plus caractériels et personnels comme les parfums Allure de chez Chanel. Il y a en version sport ou classique. Donc voilà, après il faut aimer. Mais voilà, parfumez-vous parce que du coup, ça ajoute quand même un plus. Et déjà, quand visuellement vous avez un beau rendu, voilà, si en plus à côté de ça on a l'odeur, c'est parfait. Même si on porte des masques, on arrive à sentir malgré tout l'odeur des parfums, mais vous le faites pour vous avant tout. Et franchement, voilà, ça renvoie à une sensation de propreté, de fraîcheur, etc. Donc n'hésitez pas à vous parfumer. Voilà les amis, j'espère vous avoir apporté un maximum de conseils sur les costumes. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en fin de vidéo. Et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, soit sport, soit lifestyle, soit style tout court, soit nutrition. On verra bien. En tout cas, merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner. À bientôt. Salut les amis.